Un battement de cils. 2, 3, 4 pas sur le sable. J'avance sans retenue dans ce dernier terrain vague. Et les vagues fredonnent à marée basse, accueillantes amies de mon cœur. Un battement de cils. 2, 3, 4 cris au nu. Au-dessus de nos têtes, des mouettes se rient des cieux et des écumes inconnues, blancs éclairs aux voûtes découpées de nuages. Dans la lumière éblouissante de la plage, j'avance ma monture de jais, tranquille compagnon des jours de soleil, et dont le parfum singulier se mêle à la fraîcheur des embruns. Dans l'ombre portée sur les lames toujours recommencées, je perds mon regard au palan de mon cheval noir. Et pour ne point tomber dans ce gouffre amer, je choisis de talonner mon bon compère. Lâche la bride au trot. Lâche la bride au galop. Le mugissement du ressac se dilue dans la brise s'écoulant sur mon visage libre. Nos crinières d'encre s'envolent avec les oiseaux. Accru, le vent baigne ma tête nue. Lâche la bride. Soudain, le silence me réveille. La ventilation du bord ne bourdonne plus. Et dans son mutisme, elle entraîne les clameurs d'usage. Safeguard, 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 blackout, blackout, blackout. Une décharge répand un flot d'adrénaline dans mes veines et je bondis hors de ma banette. Dans la coursive, des portes claquent avec des pas pressés. Je saute dans mon pantalon bleu marine et mes chaussures de sécurité, passe ma chemise grise jamais déboutonnée et quitte ma cabine en enfilant cagoule et gants de protection. Un pont plus haut, j'arrive à la centrale opération en même temps que Wim, qui initie les communications de secours avec le reste du navire, tandis que je déploie le plan des compartiments et note l'heure de l'incident. 0338 blackout. Steven arrive à son tour. Nous faisons le point sur les équipements encore fonctionnels. L'équipe de la passerelle et de la zone arrière sont au complet. Le haut-parleur du talkie crache brusquement « Safeguard, 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 brand, machinekamer !» Feu dans la salle des machines. Je consigne l'incident sur le plan. Dans mon dos, le commandant me transmet ses impératifs à la voix avant de disparaître dans le sas vers la passerelle. Restez à flot, restez manœuvrant. J'envoie sur les lignes un premier point de situation avec les priorités de la centrale. Prio 1, rétablir l'énergie du bord. Prio 2, attaquer le feu dans le compartiment machine. Le premier officier déboule et m'informe que le feu est attaqué avec extincteur. La lumière rouge de la nuit revient, les lampes de secours s'éteignent, la ventilation ronronne à nouveau. Steve raccroche son téléphone et me confirme que le courant a été rétabli durablement. Je me jette sur la diffusion générale du bord pour informer l'équipage et rappeler les priorités à traiter. Fin du blackout à 0346. Brandgeblust. À 0354, le feu est éteint. Diffusion générale, soulagement. Steve expose le plan d'évacuation des fumées par surpression. La manipulation dure encore une demi-heure, puis le dispositif d'urgence est démonté, le matériel rangé, et à 0435, chacun retourne à ses activités. Avant de redescendre, je veux prendre l'air. J'emprunte le sas et l'échelle vers la passerelle. Emmitouflée jusqu'au nez, penchée sur la table des cartes, Stéphanie vérifie le journal de bord. Nous échangeons quelques mots, et je sors, derrière l'abri de navigation par l'aile tribord, sur le pont signaleur. Le ciel est dégagé et de plus nombreuses étoiles apparaîtraient si ce n'était notre propre pollution lumineuse. Et le bruissement de l'eau contre l'étrave emplirait mieux la nuit si les machines ne ronflaient pas autant. Je reste debout, frissonnante, plongeant mes mains dans les profondes poches de mon pantalon. Près de moi, je n'ai pas besoin de le regarder pour deviner sa mise. Dans une fragrance surgie du passé, papa fume sa pipe. Alors, mon poussin, j'ai rencontré cette donzelle, sympathique mais passablement remontée. Remarque, sortie du néant, elle n'est encore personne. À 0441, au milieu de la mer du Nord, ce n'est ni le moment, ni l'endroit pour parler de ça. Pas le temps pour ce genre de choses, j'ai du repos à prendre. L'apparition se délite dans un « ah bon » caractéristique du bonhomme. De retour dans ma cabine, je me recouche tout habillée, éteins les lumières et m'isole derrière le rideau de la banette. Mes yeux à peine clos se rouvrent au frémissement de la tringle. Accrochée au cadre de ma couchette, Scarlett me scrute. Faut que tu me dises ce que je fais là.